Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Nous sommes évidemment, comme chaque mardi matin, avec Freddy Eitan, ancien ambassadeur d'Israël, également écrivain. Son dernier livre, vous le savez, s'intitule Adama, a été publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, encore une fois, beaucoup d'actualités sur le terrain en Israël. Évidemment, la guerre n'est pas terminée. Et Israël l'a annoncé cette semaine, cette nouvelle opération char de Gédéon à Gaza. 5 divisions sont entrées dans la bande de Gaza. Quel est votre regard sur cette nouvelle offensive terrestre ? Écoutez, soyons clairs. La nouvelle offensive elle pourra éliminer, je dirais, des chefs terroristes, contrôler certaines zones dans cette enclave, mais sans un consensus général en Israël et une coordination étroite avec les États-Unis, il ne pourrait y avoir une victoire totale contre le Hamas. Nous devrions donc éviter une guerre d'usure qui se prolongera encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avec une crise humanitaire et des retombées graves dans tous les domaines, notamment des sanctions de la part de la communauté internationale. On ne pourra pas administrer une nouvelle fois ce territoire maudit, car nous l'avons occupé déjà plus de 29 ans. Je vous rappelle, de 1967 à 1993, en signant les accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Et l'histoire nous enseigne qu'un changement de régime par une force étrangère échoue toujours. Et à chaque fois. Les exemples sont nombreux. L'Amérique en Corée, au Liban, elle a été en 1958, au Vietnam, au Cambodge, en Afghanistan, en Irak. Les Russes étaient en Afghanistan et en Ukraine aujourd'hui, et Israël lors de la première guerre du Liban en 1982. On souhaitait à l'époque diriger exclusivement un régime par les phalanges chrétiennes. Eh bien, nous avons obtenu à la place le Hezbollah, un mouvement terroriste, chiite, téléguidé par l'Iran. Alors, de ce fait, une présence permanente de Tsahal à Gaza aura des conséquences très graves sur l'armée, sur le plan économique, au sein de la société civile, avec nos voisins arabes et dans l'arène internationale, particulièrement avec les États-Unis et l'Europe. Donc une crise avec Washington risque aussi l'adoption d'une sévère résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, qui exigerait un retrait total et immédiat de Gaza et accusera Israël de crimes contre l'humanité et d'être seul responsable de la crise humanitaire. Vous savez, les images diffusées par les télévisions étrangères choquent profondément, mais ils sont ici minimisés. Alors, un veto américain dans ce contexte sera exclu, car la résolution est contraignante. Ce sera un diktat clair et unanime de la part de toutes les puissances membres permanents du Conseil de sécurité. En revanche, l'arrêt des combats, la libération de tous les otages, tuera dans l'œuf le diktat et notamment la démarche contre-productive et je dirais dangereuse du président Macron pour la reconnaissance d'un État palestinien indépendant. Cela aboutira aussi à une normalisation diplomatique avec l'Arabie saoudite, trouvera un écho favorable au sein de l'opposition israélienne, renforcera notre résilience, donnera un second souffle à notre économie et améliorera l'image d'Israël dans le monde. Enfin, vous savez, nous avons vu les résultats du concours de l'Eurovision à Bâle et cela démontre que malgré les tentatives de boycottage, en dépit des menaces, des manifestations dans les rues, nous avons toujours
de nombreux amis, un immense soutien au sein de l'opinion publique européenne et internationale. Donc il faut savoir le sauvegarder en présentant toujours le beau visage d'Israël et notre vif souhait pour une sécurité absolue et aussi une paix viable avec tous nos voisins arabes. Eh bien, c'est ce qu'on espère, effectivement. Merci beaucoup, Freddy Eitan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Comme chaque mardi, on peut retrouver évidemment cette chronique, ce billet sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci et je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir. Ne bougez pas, dans quelques instants. On va rester en Israël, à Jérusalem, avec notre correspondante Pascal Zonshine. Juste après, c'est la revue de la presse avec Daniel Haïk. Vous le savez, tout ce qu'on peut lire ce matin dans la presse israélienne.